Non, ne salto. commencez pas. Bon, d'accord, il faut arrêter ça. Hein, Arrêtez bon. ça maintenant d'abord. Le jeudi prochain, Ouais, je vais chanter avec vous. d'accord, c'est promis. Allez, parlons de Donald Trump et de Twitter, de l'idylle au clash. C'est la question que vous vous posez aujourd'hui. On sait hein, que plus rien ne va entre Donald Trump et Twitter. Pourtant, le président américain, hein, il doit en partie sa popularité à ce réseau de microblogging et puis inversement. Ouais. Alors, Maurice, qu'est-ce qui divise aujourd'hui Donald Trump et Twitter? Alors, le torchon brûle entre le président américain et l'entreprise de microblogging qu'on appelle Twitter. Twitter. Il faut savoir que l'histoire commence le 26 mai dernier, lorsque Twitter a décidé d'indiquer à ses utilisateurs que deux tweets que Donald Trump avait émis sur le réseau étaient trompeurs. C'est la première fois que Twitter agissait ainsi sur le contenu d'une personnalité politique de premier plan. On parle quand même du président des États-Unis, soit l'homme le plus fort du monde. Ouais. Donc, les tweets concernés dénoncent en réalité la nature frauduleuse du vote par correspondance aux États-Unis. Donald Trump a donc vivement réagi en dénonçant l'interférence de Twitter dans le scrutin et une atteinte à la liberté d'expression. Dans la foulée, il a décidé de prendre un décret pour encadrer en fait la liberté de ces réseaux sociaux-là, à modérer les contenus qui étaient publiés sur leur plateforme. La passe d'âme s'est multipliée, enfin, les passes d'âme se sont multipliées entre les deux parce que 2 jours plus tard, Twitter a récidivé et cette fois-ci, ils ont décidé carrément de réduire la visibilité de 2 nouveaux tweets de Donald Trump qui avait tweeté en fait dans la foulée des manifestations qui avaient suivi le meurtre de George Floyd. Donc voilà, et il faut dire que c'est une situation qui suscite de nombreuses interrogations car c'est pour la première fois que Twitter s'engage sur cette voie-là qui est inédite. Alors, peut-on parler d'un tournant dans le rapport entre réseaux sociaux et politique? Alors, pour comprendre pourquoi le clash entre griffes entre Donald Trump et Twitter est intéressant à analyser et même important à analyser, il faut remonter un peu plus haut à leur lune de miel entre Donald Trump et Twitter. Avant de devenir président des États-Unis, Donald Trump a très vite compris l'importance de Twitter dans la communication politique. Il en a donc fait son premier outil de propagande et évidemment, Twitter aussi a bénéficié de cet usage frénétique de Donald Trump parce que ça a permis au public de davantage connaître le réseau social. Donc il a pris l'habitude, quand il est devenu président, à annoncer de grandes décisions de politique directement sur Twitter. On se rappelle qu'il a taclé le président iranien, il a menacé l'Iran directement sur Twitter avec son compte personnel. C'est à tel point il utilisait tellement Twitter de cette façon qu'en 2017, un élu de la Chambre des représentants aux États-Unis a décidé de déposer une proposition de loi pour archiver les tweets du président américain. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, il y a un tournant parce que moi, je peux dire que Twitter essaie en réalité de rattraper les erreurs du passé. On se rappelle qu'en 2016, les réseaux sociaux, d'une façon générale aux États-Unis, avaient été accusés d'avoir laissé les hommes politiques manipuler l'opinion publique avec des publicités politiques, des fausses informations. On se rappelle encore du scandale Cambridge Analytica. Donc depuis, Twitter a décidé de bannir les publicités politiques de sa plateforme. Et donc en décidant de modérer les tweets du président américain qui est en campagne aujourd'hui pour un second mandat, il y a là une volonté de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'en 2016. Oui, mais finalement, que nous révèle ce bras de fer sur l'avenir de la communication politique sur les réseaux sociaux? Selon moi, il y a 2 enseignements à tirer de ce bras de fer, comme vous le dites. D'abord, il y a une sorte de prise de conscience de la part des réseaux sociaux de la nécessité de réguler le contenu qui est diffusé sur leur plateforme, surtout venant de personnalités politiques et dans les contextes électoraux. Donc Twitter comme Facebook, ils ont au début fait de la liberté d'expression de ne pas intervenir sur le contenu, leur marque de fabrique, mais cela a permis aux gens de développer un discours de haine, de la propagation aussi des fake news. Et aujourd'hui, il est peut-être nécessaire de réguler tout ça. Ensuite, il faut y voir là un signal fort, toujours envoyé aux hommes politiques qui
ont surfé sur les caractéristiques de spontanéité et de popularité des réseaux sociaux pour envoyer des messages inexacts, pour attaquer par la violence, par la haine. Et souvent en période électorale, on sait que même quand les médias finissent par vérifier leur contenu, les études ont montré que lorsqu'un fake news part, il est plus populaire que son démenti qui vient après. Alors, il faut savoir que cet exercice-là peut comporter des risques pour les réseaux sociaux et en même temps, la loi aux États-Unis, notamment le deuxième amendement qui est sur la liberté d'expression, ne facilite pas non plus la tâche au président américain. D'ailleurs, son décret a déjà été attaqué en justice. Donc, derrière ce rapport de force-là, ce jeu de ping-pong qui se joue entre Donald Trump et Twitter, c'est un duel politico-judiciaire plus global et inédit qui se joue dans l'histoire des États-Unis, qui naturellement va avoir des répercussions sur le monde entier. Juste deux informations pour terminer, des extras. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le président américain n'a pas le droit de supprimer ces tweets, car ils sont considérés comme des archives nationales, des archives fédérales. Et Donald Trump, au début de son mandat, avait bloqué certains de ses opposants qui ne pouvaient pas suivre ces tweets et commenter ces publications. Mais la justice l'a empêché, l'a obligé à débloquer ces personnes-là et pour qu'ils puissent le suivre en tant que président des États-Unis. Ça suppose que nous aussi on peut. Hein. Nous aussi on peut, ça dépend de la doctrine qu'on aura adoptée. Du rapport. Ouais. Allez, merci beaucoup Maurice. Merci, vous prenez soin de vous, on se retrouve demain, c'est demain, cela. oui. D'accord.